Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur la définition de ce qu'est une muse et pourquoi, à My City of Rain, on a envie en ce moment de tester un petit peu ce concept qui a été rendu un peu populaire par Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Alors, bon, une muse, à la base, c'est une femme qui est là pour inspirer un artiste, mais c'est pas le sujet pour nous. Pour nous, on va prendre vraiment le concept tel que l'a décrit Tim Ferriss dans son bouquin, à savoir que c'est un petit business relativement facile à déployer, à installer, et qui va permettre de générer du revenu qu'on appelle passif, et donc qui ne nécessitera pas trop de temps au quotidien. Alors la toute première idée de muse qu'on a eue, enfin pas toute première, mais on en a beaucoup des idées, mais en tout cas celle qu'on a envie de mener au bout et récemment et sur laquelle je suis en train un petit peu de réfléchir depuis quelques jours, quelques semaines, c'est simplement l'outil d'automatisation que j'ai dû créer pour notre propre process. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter un podcast ou vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Et cette vidéo, elle a été shootée très rapidement avec mon téléphone en mode selfie. Ça m'a pris globalement 3-4 minutes pour poser mes idées sur un post-it, 5 minutes pour shooter la vidéo. Et cette même vidéo, je vais juste la nommer avec le bon titre, la poser dans un dossier Dropbox et je vais continuer le reste de ma journée. Et automatiquement, du coup, l'outil qu'on a créé va s'occuper d'optimiser le son, couper les petits morceaux de blanc qui sont pas nécessaires pour le podcast. Il va également optimiser un petit peu le son de la vidéo, rajouter des outros sur la vidéo. Bientôt, je rajouterai également des intros. Et on va pouvoir imaginer plein de petits outils, plein de petites choses comme ça, comme rajouter, par exemple, hop, le nom qui va apparaître en bas de la vidéo en mettant le nom de la personne qui parle, mettre une vidéo d'intro, etc. La musique d'intro, la musique d'outro. On peut imaginer plein de choses de manière totalement automatique et générer les formats vidéo et audio qui soient compatibles pour les réseaux sociaux et optimisés pour les réseaux sociaux. Typiquement, dès aujourd'hui, j'ai déjà une espèce de petite story qui part sur LinkedIn, qui est créé pour LinkedIn, que j'utilise pas forcément, mais qui est créé pour LinkedIn, qui fait 18 secondes, un autre format story dédié pour Instagram, etc., etc. Et on peut imaginer plein de choses avec des call to action spécifiques. Donc, finalement, l'automatisation, c'est quelque chose que nous, on a pu créer pour notre propre besoin et on a envie d'en faire profiter d'autres personnes qui créent du contenu au quotidien et qui doivent passer par des phases de j'ouvre iMovie ou Final Cut Studio, etc. et qui ajoutent à chaque fois tous les jours les intros, les outros, qui doivent déléguer, qui doivent avoir des coûts, alors qu'en fait, on peut tout automatiser à partir du moment où on garde le même standard de manière régulière. Donc, à My City of Rain, notre cœur de métier, c'est bien d'accompagner les startups. Et pour une fois, nous avons envie d'utiliser et de tester nos outils, tester nos méthodes pour démarrer ces petites muses, cette petite muse en l'occurrence, pour voir comment ça fonctionne, pour voir le flow également, pour l'améliorer, se mettre vraiment dans la peau de nos utilisateurs et ainsi créer une mini startup. Alors ça, c'est l'objectif numéro 2, donc l'objectif numéro 1, c'est de tester un petit peu ce nouveau concept, parce que de toute façon, on a déjà un outil qui est prêt, qui est quasiment prêt. L'objectif maintenant, ça va être de rajouter une interface web où l'utilisateur va pouvoir configurer ses intros, etc., etc. Générer un peu plus de revenus et donc voilà, tester le flow de nos utilisateurs. Donc, par cet épisode, j'avais envie un petit peu de vous questionner, de vous challenger. Est-ce que finalement, dans votre business, vous avez certainement votre business dans sa globalité. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des mini-outils, des mini-choses, des mini-points sur lesquels vous pourriez ajouter de la valeur à vos utilisateurs et qui pourraient devenir une petite muse? Ça peut être un site web qui va vendre, je sais pas, un outil par exemple, ça peut être un calculateur Excel, ça peut être plein de choses. Des trucs très basiques des fois, mais qui pourraient, si jamais l'outil que vous avez conçu ou que vous avez imaginé et qui pourrait ne pas coûter grand-chose à développer, pourrait apporter une grande valeur à vos utilisateurs. On n'a pas besoin forcément d'avoir un business qui génère des centaines de milliers d'euros par mois. Une muse, c'est peut-être quelque chose qui va générer, je sais pas, quelques centaines d'euros par mois. Mais si ça a coûté 2000 euros et que pendant 5 ans, ça génère 500 euros par mois, eh ben, le bénéfice, il va être là et il va être rapide. Et si jamais ça vous demande pas trop de temps, ben, c'est juste très profitable. Voilà, donc petit partage en tout cas de ce que l'on va tester dans les prochaines semaines. Et puis je vous dirai, je vous ferai certainement un petit retour d'expérience d'ici quelques semaines en fonction de comment ça se passe. Allez, je vous souhaite une très bonne journée.
Et pensez-y, essayez de voir s'il n'y a pas des petits outils ou des petites choses que vous pourriez commercialiser et qui sont connexes à votre business actuel. Allez, à très bientôt.